Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus de Nazareth? Alléluia. Amen. Je n'entends pas la voix de quelqu'un. Je veux que tu acclames très fort Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Dis amen très fort. Oui, si tu peux acclamer très fort Jésus-Christ pour la vie qu'il te donne, pour la joie qu'il te donne, pour la paix qu'il te donne et l'importance qu'il te présente. Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Sois béni. Dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire une accolade à quelqu'un pour moi? Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Il dit de faire une accolade à quelqu'un. Voilà. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je veux bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour la grâce qu'il nous donne. Amen. De tenir encore ce moment de prière. Alléluia. C'est une grâce de nous retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Sinon, il y a plusieurs personnes qui sont sorties de leur maison ce matin et qui n'ont pas pu retrouver leur famille. Qui ne sont même pas peut-être même encore entrés à la maison, qui n'ont même pas pu trouver un lieu de prière. Mais si toi, Dieu t'a conduit en ce lieu pour que tu puisses l'adorer et retourner en paix à la maison. Il y a d'autres mains qui sont déjà passées à la maison, dis bonjour à leur famille et venir à l'église. C'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi je veux que tu acclames très fort Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous donne en ce jour. Alléluia. Pour cette grâce qu'il nous donne en ce jour. Alléluia. Et bénis encore la vie de notre Père spirituel. Alléluia. Le bishop Jean-François Komoué qui ne cesse de nous donner des recommandations et des lignes. Amen. Afin que quelqu'un soit béni et quelqu'un échappe à, je peux dire, une éventuelle destruction dans sa vie. Voilà pourquoi je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Et nous allons bénir le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Je veux bénir la vie du groupe musical, bénir la vie de M. Boisbrié et le prophète Marius, des hommes de Dieu. Pasteur Cyril, que Dieu vous bénisse et toute personne ici présente. Amen. Dis à quelqu'un ne paie personne. Dis à quelqu'un ne paie personne. Ne perd personne. Donc je veux dire, il ne faut pas perdre. Que la personne ne t'échappe pas. Ne paie personne. Alléluia. Nous sommes dans la saison d'évangélisation et de renversement de murailles. De murailles dressées pour empêcher une personne de se convertir. Une personne, en d'autres termes, une personne d'avoir la vie. Amen. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucun membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous ne perdrons personne. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Je veux que tu te réveilles un peu. Dis Amen très fort. Alléluia. Quand on dit ne perdre personne, il faut être vivant pour ne pas perdre quelqu'un. Alléluia. Si tu es mort, tu vas perdre la personne. Alléluia. Que Dieu t'a confié. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu ne perdras personne au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras aucune activité au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras aucun projet au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras aucune idée que Dieu t'a donnée, aucune inspiration que Dieu t'a donnée. Tu ne perdras aucun frère à côté de toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras aucune sœur au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 60 à partir du verset 1. Ésaïe 60, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Lève-toi,
sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent et viennent vers toi. Amen. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Car les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Dis amen très fort sur cette parole. Je réponds, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Dis avec moi, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Mais sur moi, et réponds s'il te plaît, mais sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté des rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Ils viennent vers qui? Vers moi. Alléluia. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Dis amen très fort. Amen. Bien-aimé, tu vois ce que l'Éternel a réservé pour toi. Alléluia. Je veux bénir le nom de l'Éternel et je prophétise dans ta vie que ces bénédictions descendent dans ta vie au nom de Jésus. Que ces grâces que l'Esprit de Dieu a libérées dans ton atmosphère descendent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, parfois, quand on ne voit pas encore une manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie, on dit Dieu n'est pas avec nous. L'Esprit de Dieu n'est pas avec nous. L'onction de Dieu n'est pas avec nous, n'est-ce pas? Quand on ne voit pas peut-être une personne être guérie par notre main, on dit Dieu n'est pas avec nous, n'est-ce pas? Quand on ne voit pas peut-être une personne être convertie par notre parole, on dit Dieu n'est pas avec moi, n'est-ce pas? Quand on ne voit pas peut-être une personne nous suivre et nous peut-être apprécier notre parole, on dit Dieu n'est pas avec nous, n'est-ce pas? Quand peut-être on voit plusieurs personnes nous haïr, plusieurs personnes nous repousser, plusieurs personnes ne pas s'intéresser peut-être à ce que nous faisons, on dit l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, n'est-ce pas? Soit peut-être les sorciers, comment on appelle? Les sorciers nous ont maudits. La plupart des personnes qu'on isole, la plupart des personnes qu'on met à part, ou bien on dit non, ils n'ont pas un bon caractère, on dit c'est la malédiction qui est sur leur vie, n'est-ce pas? Mais regarde ici, la Bible dit, voici une personne qui était quelque part, et Dieu se lève vers lui et il lui dit, lève-toi, car ta lumière soit éclairée, car ta lumière arrive. En d'autres personnes, quand on regarde bien et qu'on lit cette chose, cette personne était isolée quelque part. Cette personne était à l'écart de plusieurs bénédictions. Cette personne était à l'écart de plusieurs choses qui devaient venir vers lui. Mais la Bible dit, Dieu va le rattraper et va lui dire, tu es en train de perdre beaucoup de choses parce que tu dors. Tu es en train de perdre certaines choses parce que tu ne t'es pas encore réveillé. Tu sais, enfant de Dieu, il y a plusieurs personnes, parmi même les chrétiens, parmi même ceux qui disent, ils prêchent la parole, ils ont le bon Dieu qui dorment, alors qu'il y a plein de personnes, assez d'hommes, assez de personnes qui sont en train de perdre pour leur destinée, pour leur gloire, pour leur victoire. Je veux prophétiser en ce jour que tu ne perdes personne au nom de Jésus-Christ, que tu ne perdes personne. Dis amen. Jean 17 nous dit quelque chose, écoute bien. Lorsque j'étais avec eux, 17-12, dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Donc tu vois, Jésus-Christ a travaillé à ne pas perdre quelqu'un. Jésus-Christ a travaillé à ne pas perdre ce que l'Éternel lui a donné. Mais tu vois, aujourd'hui, les enfants de Dieu travaillent à perdre même ce que Dieu leur a donné. Travaillent à perdre même ce que Dieu leur a confié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? À cause de beaucoup d'incompréhension qui naît dans ton esprit et dans ton cœur. À cause de beaucoup d'incompréhension. Je veux prier que toute barrière d'incompréhension tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Vous voyez, la femme samaritaine, il y avait une incompréhension à son niveau. Mais lorsque Jésus-Christ a développé les choses, c'était une personne qui partait se perdre. Mais lorsque Jésus-Christ a développé les choses, elle a fini par comprendre et Jésus-Christ l'a rattrapée. Je suis en train de te dire, s'il y avait une incompréhension face à une situation, face à une personne, et cela mettait une barrière, je brise cette incompréhension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais qu'une incompréhension peut engendrer une mort dans une relation? Une incompréhension peut engendrer une mort même physique dans la vie de quelqu'un. Tu sais, il y a des gens, même dans ce monde, qui se sont incompris et qui n'ont pas même compris ce qui devait les arranger et ils ont fini par mourir. C'était même quand ils étaient sur le lit de l'hôpital qu'ils ont fini par comprendre que cette chose était bonne pour moi. Cette personne était bonne pour moi. Mais c'est trop tard. La maladie t'a emporté. Je suis en train de te dire, aucune incompréhension ne t'emportera au nom de Jésus-Christ. Si le diable était en train de travailler pour créer une incompréhension dans ton atmosphère, dans ton cœur et dans ton esprit, je prie que cette incompréhension soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Tu vois, le diable veut te faire perdre, veut t'éloigner de tout ce qui t'arrange, veut t'éloigner de tout ce qui est bon. Raison pour laquelle parfois nous nous tournons contre notre famille. Tu peux être converti et dire à ta famille, non, j'ai eu le bon Dieu et ma famille est sorcière. Ta famille n'est pas sorcière. La Bible dit qu'il y avait une personne qui a même maltraité les apôtres. Et pendant qu'ils étaient en train de maltraiter les apôtres, la Bible nous dit que cette personne arrivait à un carrefour. Quand il a commencé à voir la gloire de Dieu, il a dit, ah Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Paul va lui dire, oh, il n'y a pas de problème. Crois seulement. Le salut ne va pas venir vers toi seul, mais crois seulement. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. En d'autres termes, quand Dieu envoie un salut quelque part, dans un environnement, ce n'est pas pour une seule personne, mais c'est pour une famille. Je prie, si quelqu'un de ta famille était éloigné, que ta compréhension le ramène, que ta compréhension le ramène, ta prière le ramène, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train de mourir et puis tu dis non, oh le gars là, quand on lui parle, il ne comprend pas. Tu lui parles comment? La femme samaritaine ne comprenait rien, elle raisonnait. Elle raisonnait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais, je vais te rendre un témoignage, tu vas comprendre. Je n'étais même pas encore évangéliste. Et puis on était à Kouroudi. On démarrait même les cellules de prière au niveau de notre maison. Et on venait même de rencontrer le bishop Komboé, tout ça. Et j'ai une soeur, bon, c'était pas ma soeur même, mais on vivait dans la même maison, qui a fait un avortement. Mais, dans ses shows, elle a pris une grossesse. Et elle a fait un avortement. Bon, elle ne vivait pas avec nous, mais elle vivait avec ses amis. Elle vivait avec ses amis. Et elle voulait faire passer la grossesse. Et ça s'est mal tourné. Donc, elle part pour mourir, hein, son ventre est en train de tourner. Elle part à la mort. On ne fait rien pour elle, elle meurt le lendemain. Parce qu'elle dit son ventre est en train de tourner. On sait un peu ce que c'est que l'avortement. Si tu as raté, tu meurs. Si tu as pris des choses, on n'a pas vite rattrapé, tu meurs. Et elle, on ne sait pas ce qu'elle a pris, mais elle est en train de pleurer. Donc on nous appelle, donc on appelle évidemment la famille. Et on dit, ah, il y a Patricia qui a mal, on dit, elle a fait quoi? Et puis elle a mal au ventre. Il était minuit. Et la dame est en train de pleurer. Une jeune dame qui allait réussir demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on l'a fait venir. Bon, on a fait venir. Non, mon papa dit, mais non, on fait quoi? Elle a fait quoi? Et puis il a commencé à dire, quand on lui a dit de rester tranquille, je sais qu'elle est partie chercher à faire avortement. Bon, elle est en train de mourir, on fait quoi? On va la sauver. Donc, on l'a fait venir. Elle arrive. Quand moi je l'ai vue, la prière a fui de mon corps. Parce que dans ma tête, j'ai prié pour elle. Et puis ça a passé. Bon, c'est
Avortement, on dit c'est péché, puis toi tu as prié pour ça. Tu vois que c'est contraire. En temps normal, on dit le péché, le salaire du péché, c'est quoi? Donc elle doit mourir parce qu'elle a péché. N'est-ce pas? Bon, voici quelqu'un qui est devant toi. Tu pries pour elle, ou bien tu laisses la parole s'accomplir. Le salaire du péché, c'est la mort, et puis elle meurt. Donc tu vois que ta compréhension là, de l'évangile et puis la compréhension de l'évangile que Dieu a, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible, est-ce que la Bible ne le dit pas? Mais voici quelqu'un qui a péché. Maintenant, quand tu la vois, elle est en train de pleurer, tu vas dire, maintenant tu la reprends. Voilà, tu as parti à l'enfer. Tu as parti à l'enfer, tu as péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous tous, donc on demande à sa camarade, elle a fait combien? Sa camarade va nous dire la vérité. On dit, mais vous avez fait quoi? Elle dit, non, voici ce qu'elle a fait. Mais en ça, là, vraiment, on est parti même dans un qui, ils disent, on est parti à 13 juillet. Donc tu sais que quand on va vers 13 juillet comme ça, là-bas, 13 fois. Quand on t'envoie vers 13 juillet, quoi, tout le monde connaît le sort des 13 juillet. Amen. Donc là, avant de l'envoyer là-bas, là, on dit à appeler sa famille. Il dit, quand ça chauffe, c'est là où nous appeler. Donc, on était là. Et pendant qu'on était en train de regarder, nous tous on regardait, on attendait peut-être sa mort. Il y a une pensée qui me passe à la tête. Parce qu'il y a un long temps, le bishop avait rendu un témoignage qu'il y avait une femme qui avait mal au ventre. Et puis quand il est arrivé, il était troublé. Et puis après, il a demandé, ah Seigneur, là on fait comment? Et Dieu lui a dit, prends un verre d'eau, donne-lui à boire. Il dit, ah! Alléluia. Donc ça m'a passé par la tête. Il a dit, ah! Moi, je ne sais pas comment Dieu parle pour l'instant. Je ne suis même pas encore évangéliste, ni même, j'assiste même pas à des gens. Mais cette pensée me passe par la tête. Il dit, mais on ne sait jamais, c'est Dieu qui parle. Et puis, j'ai pris un peu mon orgueil et dit, bon, le vieux, bon, c'est bon, il faut partir dans ta chambre, il est minuit, il va dormir. Bon, moi, je vais prier pour elle. Et puis, je crois que Dieu va l'aider. Il dit, voilà, vous les pasteurs, là. Il dit, ah, donc on l'a mis de côté. On dit, non, elle ne peut pas. On dit, tout ce qu'elle boit, elle vomit. Tout ce qu'elle mange, elle vomit. Donc, j'ai pris, j'ai même plus écouté ce qu'ils ont dit. J'ai pris un verre d'eau. Je suis venu vers elle. Et tu peux boire. Elle dit, je ne peux pas boire parce que mon ventre tourne. On dirait qu'ils sont en train de couper dans mon ventre. Et elle dit, ah, ça devient sérieux. Si tu ne peux pas boire, ça ne peut plus rien faire pour toi. Hein. Donc, il faut boire. Donc, on a forcé. Elle a bu l'autre sac. Elle m'a dit, tout ce qu'on lui donne, elle dit, ça, elle ne va pas vomir. Elle a bu. Elle a fini de boire. On attend 1, 2, 3. Elle ne vomit pas. Elle tournait. Elle dit, ça me fait plus mal. Elle dit, c'est pas grave, c'est la délivrance qui est en train de venir. C'est pas ma foi, j'ai en train de parler. Et c'est pas grave, c'est la délivrance qui est en train de venir. Jusqu'à arriver un moment, elle n'a plus bougé. Elle dit, oh Seigneur, on l'a tué. Il a dit, mais si elle ne bouge plus, on est foutu ici. On dit, il a achevé même la vie. C'était mieux de ne pas lui donner à boire. Je regarde moi, mais il vient et il dit, je ne vais pas dire son nom. Lève-toi. Lève-toi. Elle ne bouge pas. Lève-toi. Mon cœur a commencé à battre. Lève-toi. J'ai commencé à prier. Il dit, lève-toi. Donc il a chuté, il a tapé fort. Il dit, lève-toi. Et puis, il faut rappeler l'esprit qui est en train de partir. Et puis, elle a bougé. Elle dit, ah Dieu merci. Quand elle a bougé, elle s'est relevée. Elle dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Elle dit, tes douleurs. Elle dit, ça a disparu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle dit, ça a disparu. Il dit, tu es sûr? Elle dit, oui, ça a disparu. Elle dit, tu es sûr? Elle dit, mais tu ne me vois plus tourner. Moi, mais je ne te vois plus tourner. Est-ce que ça a disparu? Elle dit, oui, ça a disparu. Tu vois, voici quelqu'un qui devait mourir. Si toi, tu voulais utiliser, tu n'avais pas compris le chemin de Dieu. Si on n'avait pas compris le chemin de Dieu, elle allait mourir. Amen. Elle allait mourir. Une personne, peut-être que Dieu voulait sauver. Aujourd'hui, elle est chrétienne. Elle est bénie. Elle a ses affaires. Par elle-même, des personnes se gagnent à Jésus-Christ. Mais regarde ce que Dieu a voulu arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vois, si tu comprends mal la volonté de Dieu, tu vas faire des dégâts dans ta famille.
tu vas faire des dégâts même dans ton environnement. Je prie que tu arrives à comprendre bien ce que Dieu te dit. Parfois, il y a beaucoup d'interprétations au milieu de nous. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'interprétations. Donc ces interprétations nous amènent à ne même pas comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Quelle est la volonté de Dieu d'abord? La volonté de Dieu, il dit, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas de lapider, n'est pas d'achever, n'est pas de détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle il dit, il s'est fait pécher pour que nous soyons purifiés. Alléluia. Il faut apprendre à comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. La Bible nous dit que ce jeune homme était quelque part, peut-être il était mort, mais Dieu lui parle. Comme aujourd'hui, Dieu est en train de te parler pour te dire, lève-toi. Comme Dieu nous a parlé en début du mois pour dire évangélisation. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir. Quand tu vas te lever, c'est tellement de personnes qui étaient sur la porte, au devant de la porte de la mort vont être rattrapées et tu ne vas pas perdre quelqu'un. Peut-être même dans ta famille, un programme de mort est en train de se mettre en place pour que dans le mois de mai, dans le mois d'avril, dans le mois de décembre, dans le mois de novembre, un membre de ta famille disparaisse. Mais par ton évangélisation et ta prière, cette personne peut échapper à la mort. Je prie que toute incompréhension dans ton cœur disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, barrière d'incompréhension dégage. Plusieurs mirailles peuvent nous faire perdre des personnes. Je ne veux pas que tu perdes quelqu'un en cette année au nom de Jésus-Christ. Tu sais, dans ce temps, il y a trop de morts par-ci, morts par-là. La dernière fois, on a appelé même le bishop, le prophète, Stéphane et moi. On dit, ah, le vieux, dans ce temps-là, quand on fait un songe, voici on fait tout. Donc j'ai parlé à le prophète Stéphane. Hey Joe, il a dit, moi, dimanche, je mets toute mon église en prière. Si on doit ouvrir la terre pour que les gens qui veulent notre mort la partent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, il n'y aura pas de mort dans ma famille. Je ne perdrai pas quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu perds une personne, tu vois combien de projets tu as perdu. Tu vois combien d'opportunités tu as perdu. Tu vois combien de richesses tu as perdu. Parce qu'une seule personne peut développer au moins 3 richesses. Une personne peut développer peut te donner au moins 3 opportunités ou 7 opportunités. Si Dieu élève la personne, la Bible dit, Esther seule a délivré tout un peuple parce qu'elle est rentrée dans le palais du roi. Tu vois, quand une personne est bien positionnée, tu vois combien de personnes qui sont sauvées, combien d'opportunités qui s'ouvrent à toi, combien de grâces qui s'offrent à toi. Je prie que l'Éternel te bénisse et te bénisse au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Tout à l'heure, nous allons prier. Je suis venu pour qu'on prie. Dis avec moi, prière. Parce que des choses ne doivent plus exister dans ta vie. Il y a des gens qui prennent leur colère pour amusement. Ta colère, là, ce n'est pas amusement. Hein. La Bible dit, même Dieu, même là, il hésite même dans sa colère. On dit, il est lent dans sa colère. Parce qu'il sait que s'il se fâche, il y aura trop de dégâts. Donc, si tu veux prendre ta colère pour gérer ton atmosphère, tu vas perdre beaucoup d'hommes. Tu vas perdre beaucoup de personnes. Ne pense pas que la colère compte. Non, moi, mais je me fâche vite. Moi, mais je suis très coléreux. Et puis tu es content avec. Mais tu ne sais pas que ta colère a fait beaucoup de dégâts et ça perd beaucoup d'hommes. La colère là, te fait perdre beaucoup d'opportunités. Parce que tu as mal compris comment utiliser la colère. Dieu a bien compris, raison pour laquelle il est lent à la colère. Quand tu comprends mal ce qui se fait de mauvais, tu vas dire non, il a bien fait. Mais quand tu comprends bien, tu commences à, comme après, prendre du recul, réfléchir, méditer, afin d'avoir le bon comportement et la bonne action. Je prie que tu apprennes à méditer en face d'une situation, en face d'un caractère, de sorte à mieux te comporter au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Dis amen très fort. Tu sais, en face de cette situation, si j'ai voulu me comporter comme les autres,
elle mourait, je n'avais même pas cherché la pensée de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Parce qu'en face d'une personne, à cause de la colère de la personne en train de peut-être nous insulter, la personne en train de nous injurier. Est-ce que toi, tu dois rentrer dans la colère de cette personne? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? J'étais en train d'évangéliser une fois quelqu'un, un chrétien, mais j'étais en train de l'évangéliser. Parce qu'il y a l'impression qu'il n'avait pas encore compris l'évangile. J'étais en train de l'évangéliser. Et j'étais en train de lui dire, est-ce que tu sais que Dieu a dit de prier pour nos ennemis? Il dit, quoi? Le gars qui veut me tuer, il dit, mais oui, Dieu dit de prier pour lui. Il dit, frère, voilà, Dieu aussi. Non, ce n'est pas Dieu aussi, c'est parce que tu ne le comprends pas. Et tu ne le comprends pas. Le fait de prier pour lui, ça ne veut pas dire forcément qu'il est d'accord avec lui. Est-ce que toi, tu as déjà prié pour ton ennemi? Ça ne répond pas. Est-ce que tu as déjà prié pour ton ennemi? Tu étais en train de passer comme ça, et puis tu as entendu peut-être un de tes responsables en train de te torpiller pour qu'on te chasse de ton entreprise. Est-ce que le gars là, tu as prié pour lui? Il ne faut pas mentir. Hein? On est dans la présence de Dieu. Même moi-même, parfois, c'est difficile. Mais tu vois que c'est le contraire. Dieu te dit qu'il faut rattraper la personne. Dis, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen très fort. Tu vois, parfois, tu te retrouves devant certaines situations, tu te demandes, ah, Dieu aussi t'aide. Donc, tu vois, Jésus-Christ lui-même, il s'est échappé même. Il dit, Seigneur, j'ai gardé ce que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Il dit, lui-même, quand il était en train de rendre compte, il dit, Seigneur, il ne faut pas dire que c'est moi fait. J'ai fait tout pour les rattraper. À part le fils de la personne, lui là, il s'est égaré, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas eu de colère. Je lui ai dit, accomplis ce que tu as accompli. Point final. Est-ce que tu as vu Jésus-Christ en train de comment on appelle ça, critiquer Judas, dire avec les autres disciples, mais ce gars-là, il veut me livrer. Ce gars-là, il veut me livrer. Ce gars, vous voyez, il va me livrer comme ça. Vous voyez, il va me livrer comme ça. Donc, allez l'arrêter. Allez le frapper. Il n'a pas fait ça. Mais dans la prière, il dit, Seigneur, j'ai gardé ce que tu m'as donné à part le fils de la perdition. Normalement, c'est comme ça qu'on doit prier. C'est-à-dire que tu as fait du bien jusqu'à quand la personne est morte et puis tu dis, ah Seigneur, moi il est évangélisé. C'est lui qui n'a pas voulu comprendre. C'est lui qui n'a pas voulu comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je brise ce muraille au nom de Jésus-Christ. Dis, je brise ce muraille au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je brise cette muraille au nom de Jésus-Christ. Je brise cette muraille au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Amen très fort. Deuxième chose, ce sont nos préférences. Tu sais, nos préférences, on dit non, je préfère. Ça peut être une barrière qui va détruire, tu vois tellement tu préfères certaines choses. Donc quand tu ne trouves pas ta préférence chez quelqu'un, tu ne vas pas là-bas. Alors que c'est une bénédiction pour toi. Nos préférences, je préfère. Non, je préfère quand il s'habille en blanc, en noir. Bon, lui, il n'est pas en blanc, en noir. Bon, mais je vais aller chez lui qui est en rouge là. Mais peut-être c'est une grâce que tu as ratée comme ça. Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, ça veut dire comprends ce qu'on va te dire. Comprends ce qu'on va te dire. Médite bien ce qu'on va te dire. Parce qu'il y a un enseignement qui va venir pour briser des barrières, pour annuler certaines choses. Mais l'obscurité fait quoi? Envahit toute la terre. Mais sur toi, il dit sur toi, la gloire de Dieu se lève. Donc tu vois que tout n'est pas favorable. En temps normal, tu ne dois pas avoir de préférences. Est-ce que tu as déjà entendu même dans la Bible, c'est les gens même qui écrivent que voici Jésus-Christ, le disciple que Jésus-Christ aimait. Ce sont les gens qui disent, est-ce que Jésus-Christ a déjà dit, c'est le disciple que j'aime? Quand tu lis là, est-ce que tu as déjà entendu la voix de Jésus-Christ? Les écrits de Jésus-Christ, on met en rouge, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus-Christ a déjà dit, non, ce disciple-là, je l'aime plus que les autres? Mais ce sont ce que les autres disent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que tu n'aies pas, tes préférences ne soient pas une barrière. Tes
préférences peuvent te tuer. Tes préférences peuvent arrêter ta destinée. Tu vois, Esther est en train de livrer un peuple par rapport à ses préférences. Quand Mardochée l'a rattrapé, il dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait entrer dans la royauté. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ça n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si tu ne fais pas, sache que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Quand elle a fini d'entendre cette parole, elle dit, ah, mon père là, quand il parle, je sais que c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que Esther s'est rectifiée. Quand elle s'est rectifiée, elle dit, allez dire à tout le peuple. Maintenant, la parole de Dieu va sortir de sa bouche. Elle a brisé ses préférences. Elle dit, allez dire au peuple de Dieu, même si je dois mourir, je mourrai. Mais je vais entrer dans la présence de Dieu, même s'il ne m'a pas appelé. Allez leur dire de jeûner 3 jours secs. Et prions. Bien-aimé, je prie que la barrière de la préférence, de tes préférences s'écarte de ta vie, de ton chemin, afin que tu entres pleinement dans ta destinée. Tu as quelque chose de bon à présenter à plusieurs personnes. Il y a des personnes qui cherchent de bonnes choses en toi. Beaucoup de personnes veulent être sauvées par toi. Mais tu as des préférences qui les écartent. Tu as des préférences qui les éloignent. Non, j'aime pas trop les gens timides. J'aime les personnes vivantes. Et tu vas voir que c'est un faux type que Dieu n'a pas choisi même qui vient vers toi. Et il pique ton cœur. Tu finis de piquer ton cœur, mais ce sont tes préférences. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont tes préférences. Et c'est toi, au lieu d'être vivant, qui meurt. N'est-ce pas? Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen très fort. Je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen très fort. Bien-aimé, nous allons prier et je veux que tu écartes toutes ces préférences de ta vie. Ces différentes murailles-là. Quitte ta vie. Quitte ton chemin. Tu sais, il y a plusieurs paroles qui t'ont été données que tu n'as pas pris au sérieux. Donc du coup, à certains stades de ta vie, tu as besoin de ces paroles, mais tu ne sais plus comment les mettre en pratique. Parce que dès le départ, tu ne les as pas pris au sérieux. Mais si tu avais pris au sérieux ces paroles, qu'au stade d'une certaine étape de ta vie, tu allais voir que cette parole allait être utile. Mais comme tu n'as pas vu cette parole utile, à ce moment, non, tu as abandonné cette parole. Parce que ce n'est pas ta préférence. Ta préférence, c'est que tu vas voyager. Là, tu as dit amen. Ta préférence, c'est que tu vas te marier. Donc, tu as dit amen. Ta préférence, c'est que tu auras 4 villas. Tu as dit amen. Et puis, au moment où la parole qui devait t'édifier là, est arrivée. C'est maintenant que tu cherches la parole. Or que maintenant, là, à ce stade-là, on est en train d'annoncer une autre parole. Est-ce que parfois tu te retrouves devant au moment où tu cherches à entendre une parole, là, tu n'entends plus la parole. Maintenant tu cherches à savoir même. Le vieux a dit un truc là, mais je ne me rappelle pas bien. C'est utile maintenant pour moi. Mais le vieux a dit, tu t'en fais M. Boisbré. M. Boisbré dit, ah moi je ne sais pas. Hein, parce que moi, lui il a fini d'utiliser sa parole, il est devant. Il attend une autre parole qui va l'aider. Parce qu'à ce moment, toi, tu attendais, tu vas voyager, tu seras prospère. Donc, mais tu as fait quand tu n'es pas prospère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que tu quittes dans ces histoires de préférence et que tu entres dans la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu entres dans cette parole. Alléluia. Alléluia. Regarde, tu vois, il y a une personne au quartier où on est, dans le nouveau quartier où on est parti, où l'église se trouve. Il est le secrétaire général des jeunes du quartier, de l'association. On a fait une évangélisation, puis il est venu. Donc, à la Pâque, il était là. Le gars, il était en train de mourir. On a fait toutes sortes de prières. J'ai prié toutes sortes de paroles de connaissance, tout. Lui, il cherchait paroles de connaissance sur lui jusqu'à Dieu ne m'a pas donné même. Parce qu'il est secrétaire, il peut nous aider dans le quartier. Donc,
Dieu m'a rien donné, on a fini le culte. Donc depuis il le regarde, j'ai dit, mais lui là, mais Dieu n'a qu'à me dire quelque chose. Dieu me dit rien. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On a fini le culte, on a dit Amen. Donc les gens étaient en train de vouloir partager les repas. Et puis je l'ai regardé jusqu'à dire, je peux prier pour toi. Tu vois, j'avais une conviction. Il a dit, je peux prier pour toi. Mais quand tu le regardes là, il ne ressemble à rien. Mais il est secrétaire général du quartier. Il a dit, je peux prier pour toi. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il est arrivé. Il a dit, tu as un sujet. Il dit, ah, en songe, il a fait palabre. Et depuis lors, il n'arrive plus à respirer. Donc actuellement, là, sa respiration est bloquée. Donc il respire, mais quand il respire, sa partie lui fait mal. Il dit, ah, Dieu va te guérir. Il dit, tu as fait toutes nos évangélisations qu'on va faire, il n'y a pas de problème. Il dit, Dieu va te guérir. Et tu crois à la guérison? Il dit, il a fait comme ça. De toute façon, il souffle là. Il ne pouvait même pas me parler. Donc tu vois, il a fait tous les pacos. Tous les trucs, mais Dieu ne m'a pas parlé de lui. Donc il a dit, bon, donne-moi ta main. Par exemple, les gens sont en train de manger. Les gens sont dit, donne-moi, il ne faut pas t'occuper de ils sont déjà guéris. Voilà. Donne-moi ta main. Et on a commencé. Il a dit, dis au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi. Il dit, Seigneur, libère-moi. Il dit, Seigneur, libère-moi. Est-ce qu'à peine il peut dire, Seigneur, libère-moi. Il dit, respire. Inspire. Expire. Inspire. Maintenant, il a fait 3e fois, il commence à rire. Il dit, il y a quoi, tu ris, pourquoi? Il dit, non, ça a disparu. Il dit, ah, Dieu merci. Il dit, le samedi prochain, l'évangélisation. Donc, c'est pas ta guérison qui m'intéresse. C'est l'évangélisation qui m'intéresse. Et samedi prochain, l'évangélisation. Dans le terrain, là, il faut voir, tu prends en charge. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est fini. Toi, tu es là, tu es en train de souffrir. Dieu veut te bénir. Tu es là, non, j'ai des préférences. Non, il est comme ça, c'est un fumeur. Il faut rester là. Il va toujours fumer pour maintenant et puis il va te rendre malade. Alléluia. Dis Amen très fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus-Christ? Nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et tu vas prier de sorte à te révolter contre tout ce qui est esprit de mort, qui veut t'emmener à perdre quelqu'un. Les barrières qui veulent se dresser pour ne pas que tu passes chercher quelqu'un même dans les fins fonds de je ne sais pas où. Que ces barrières tombent. Tu sais que l'oubli est une barrière. Quand tu oublies une personne que tu dois sauver, c'est une barrière parce que le diable parfois même là, il envoie l'oubli pour ne même pas que tu te rappelles d'une personne qui est quelque part. Tu es concentré sur tes affaires, tu es concentré sur certaines choses et puis qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, tu l'as oublié. Je prie que l'Éternel te donne de te rappeler de bonnes choses, des personnes qui doivent être sauvées, des personnes qui doivent avoir le salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas. Dis Amen très fort. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Regarde, tu vas prier, tu vas annuler toute œuvre de la sorcellerie dans ta famille. Regarde, la famille, la sorcellerie travaille à créer des barrières dans ta famille. La sorcellerie travaille à créer des problèmes dans ta famille. Tu vas élever la voix et tu vas prier et annuler ces barrières que la sorcellerie a créées dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telles que la division, telles que les mésententes, telles que des distances. Lui élève la voix et commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut battre des mains et prier, et battre des mains et prier, annuler ces murailles au nom de Jésus de Nazareth? Vas-y, élève la voix et prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu.
avait plus de vie. Quelqu'un bat tes mains, prie, 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 prie. Au nom de Jésus de Nazareth, j'éloigne toute barrière de ma vie. J'éloigne toute barrière de ma vie. J'éloigne toute barrière que la sorcellerie a semé dans mon entourage, a semé entre ma famille et moi. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces barrières soient renversées. Que ces barrières soient renversées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, tu prieras et tu verras ces barrières tomber. Tu verras ces choses tomber par ta prière, par ta prière. L'ontere bolo chantara bagante, l'ontara bayando le près de l'ordre, ripobo shekere geta, l'ontara bayando le près, l'orababa chanta, rabayando le près de l'ordre, l'ontara bayando le près. Toute barrière que la sorcellerie a positionnée contre ma famille est renversée, est renversée, est renversée. Toutes les œuvres sont détruites, toutes les œuvres sont détruites. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes les œuvres sont détruites. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule ce programme, j'annule ce plan. Au nom de Jésus, l'Otarabayon de l'auprès de l'ordre, Ribaba chante, Regetere Volopard de près, l'Otarabayon de l'auprès, Ribaba chante, Rababa Sangere Volopard de près, l'Otarabayon de l'auprès, l'Otere Volo chante, Ribaba Sangere Volopard, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Vas-y, vas-y. Cette barrière tombe. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Cette barrière tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ondara bayando lo seke, ribaba va chanter reggae, rabayando lo pre, l'ondara bayando lo pre, ribolo seke reggae, yegere bolo chantara bauda. Au nom de Jésus-Christ, dis avec moi au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, je déclare toute barrière engendrée par la sorcellerie est renversée, est renversée, est renversée. Au nom de Jésus, toute barrière positionnée par la sorcellerie qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, qui m'empêche de voir le salut, qui m'empêche d'être élevé, je déclare que cette barrière est renversée, est renversée, est renversée au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Oh, je brise toute barrière engendrée par la sorcellerie dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Toute barrière engendrée par tes ennemis sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen. Nous allons prier pour un deuxième sujet. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier et tu vas déclarer que toute flèche que la sorcellerie envoie vers toi, afin d'annuler ta destinée, afin de te communiquer une maladie ou de te communiquer une faiblesse, que ces flèches soient cassées et retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit même la flèche qui vole le jour ne t'atteindra pas, ne te touchera pas. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer qu'aucune flèche à ma vie ne touche à ma vie, ne touche à ma famille. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie ton Dieu. Tu ne seras pas touché par une flèche. Ta famille ne sera pas touchée par une flèche. Tes affaires, tes projets ne seront pas touchés par une flèche. Au nom de Jésus de Nazareth.
touchera. Au nom de Jésus de Nazareth, aucune flèche ne te touchera. Je déclare que tout ce que le diable a programmé contre ta vie et ta destinée, j'annule, je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. La gloire, la grâce que Dieu a déposée sur toi, tu utiliseras cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, je sens l'onction de Dieu descendre sur sa vie. La grâce de Dieu descend sur sa vie. Parce qu'elle a une grâce de bénédiction sur elle. Une grâce, une grâce sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu, tout ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu, est cassé, est cassé, est cassé, est cassé, est cassé, est cassé. Tout ce qui l'empêche de voir la gloire de Dieu est cassé. J'ai vu comme une personne qui était à côté d'elle, une personne qui était à côté d'elle et qui l'a poussé à faire ce que Dieu ne veut pas. Je te sépare de cette personne. Je te sépare de cette membre. Tu es séparé de cette membre. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. La grâce de Dieu qui est sur ta vie. Tu l'utiliseras. Tu l'utiliseras. Au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, prie, 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 prie. Rabaillons dans le bruit de l'ordre. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Oh, Rabachante, rabaillons dans le bruit. Aucune flèche ne te touchera. Aucune flèche ne te touchera. Aucune flèche ne te touchera. Je prie que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le don et le talent que Dieu a déposé dans ta vie. Oh, ne sois pas étouffé. Ne sois pas étouffé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tout ce qui est grâce à ton niveau ne sois pas étouffé. Au nom de Jésus, la lumière de Dieu t'éclaire. Éclaire ce que tu n'as pas compris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a un esprit qui travaille à son niveau. Je te sépare de cet esprit. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te libère. Te libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu guérisse ton cœur. Dieu guérisse ton cœur. Guérisse tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Et Dieu te bénit au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. L'Ondara va chanter. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Quelqu'un me dit amen très fort. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute flèche lancée dans la direction de ma famille est cassée. Est cassée. Est cassé au nom de Jésus. Aucun membre de ma famille ne sera touché par une flèche de la maladie. Aucun membre de ma famille ne sera touché par une flèche de la perdition. Aucun membre de ma famille ne sera touché par une flèche de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, dis amen très fort. Bien-aimé, quand je te dis de prier, prie s'il te plaît. Il faut te dévouer dans la prière. Amen, amen. Il ne faut pas prier comme tu as l'habitude de prier, murmurer. Amen. Anne avait sérieusement des problèmes. Peut-être toi, tu n'as pas de problèmes. Mais il y a beaucoup de situations qu'on veut résoudre dans notre famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais en train de prier une fois à la maison. Et comme d'habitude, bon, j'étais un peu fatigué. Et j'étais dans le fauteuil. Et mes pieds étaient trucs. Et puis je priais. Et Dieu ouvre mon esprit. Il dit, mais la situation que tu traverses, c'est comme ça, tu vas vaincre ça. Mais il y avait des problèmes sérieux en ce temps.
Je me suis levé. Fatigue a disparu. Et j'ai démarré. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai prié jusqu'à 6 heures du matin. Debout. J'avais commencé à 1 heure du matin. Prier jusqu'à 6 heures du matin. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont prié, maman, c'est rentré même chez nous, même les gens même qui disent, ils dirigent. Il faut prier sérieusement, tu souffres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu souffres. Ou bien peut-être aujourd'hui tu as 300 000, tu as 400 000, tu as 500 000, donc tu as l'air, tu règles, etc. Mais tu penses à ça, Dieu t'a appelé. Prie sérieusement. En une nuit, en 1 heure, tu peux changer ta destinée par la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? En 1 heure, tu peux changer ta destinée par la prière. Ça dépend de comment tu as prié dans la présence de Dieu. Quand Anne est rentrée, c'est en 1 heure, je ne sais pas combien de temps, mais en une seule fois, Élie est venu, va en paix. Est-ce que lui a connu son sujet de prière? Sa vie a changé. C'est en un instant. Ne t'amuse pas dans la prière, s'il te plaît. Quand le bishop s'arrête ici, puis il dit le temps c'est un esprit, c'est un temps, ce n'est pas un temps favorable, que c'est un temps où il y aura beaucoup de morts. Il ne s'amuse pas avec. Ce n'est pas un gars d'habitude qui s'arrête souvent sur la chaise pour plaisanter. Donc tu ne peux pas t'amuser à prier de cette manière pour chasser la mort. S'il y a quelqu'un qui prie à côté, il faut ouvrir la porte, il va sortir. Qui prie comme ça à côté de toi. On va entamer une prière tout à l'heure de Jérémie 22. J'espère que tu vas comprendre. Jérémie 22 nous dit quelque chose et ça va peut-être te choquer. Si tu as ta Bible, il faut prendre. Jérémie 22, 29. C'est Dieu qui parle, il dit terre, terre. Et c'est un prophète, c'est Jérémie qui parle, il dit terre, terre, terre. Il appelle la terre 3 fois. Il dit écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Il parle à la terre et la terre écoutez. Ce gars-là, il ne s'est jamais assis sur le trône. Même ses descendants, il n'a jamais été prospère. Tu sais, quand un sorcier se lève et puis les chevilles là-bas, là, tu penses que c'est à toi il parle. Il parle à la situation où tu es, à ton atmosphère. Et puis il dit toi, ton nom là, sur la terre là, il ne faut jamais réussir. Quand tu voudras réussir, que la mort te touche. Quand on dit sois privé de certaines choses, ça veut dire qu'il y a des bonheurs dont tu es privé. Il y a des grâces dont tu es privé. Bon, tu vois qu'il y a des paroles comme ça, et puis tu as plaisanté ta vie de prière. Regarde, aujourd'hui, là, tu as ouvert la terre, toi-même. Tu vas parler à ta terre, et tu vas l'ouvrir. Le sorcier qui s'est levé contre toi. Et puis, depuis, il est en train de fatiguer votre famille. Et puis, il ne veut pas laisser les gens se convertir à ce sorcier-là. Il sera emporté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sorcier-là sera emporté. Tu vas ouvrir la terre. Tu vas parler à la terre. Tu seras prophète de ta destinée, de ta famille. Et tu vas dire, terre, terre, écoute ma voix. Que toute personne, tout ennemi qui s'est levé contre ma famille soit privé de la joie de la terre. Que la terre s'ouvre et l'emporte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu entends des témoignages, dis non, c'est moi fait, et puis la personne est tombée malade. Ah! Et puis tu vis toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons mettre notre main dans l'huile. Et tu vas poser ta main à la terre. Tout le monde, avancez-vous rapidement. Tu vas imposer ta main sur ce sol. Et tu vas parler à la terre. Et déclarer que la terre ne récupère pas ta famille. Que la terre ne prenne pas toi ta famille. Que la terre ne prenne pas ta famille. N'emporte pas ta famille. Que ta famille soit délivrée. Que ce soit des ennemis qui soient emportés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons terminer par cette prière.
Remayondolo chanta rabakante. Lo rabayondolo, pray the Lord Jesus, Lord. Mababakante. Ribalabayondolo chante. Rekenta rabaut. Je ne sais pas ce dont les sorciers de ta famille t'ont privé. Je ne sais pas ce que les sorciers de la famille ont récupéré dans ta vie et qui fait que tu perds, qui fait que tu perds. Je prie que tu ne perdes plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas parler à la terre. 1, 2, 3. Commence à prier ton Dieu et déclare: la terre n'emportera pas ma joie, mon succès. La terre n'emportera pas ma paix. La terre n'emportera pas mon bonheur. La terre n'emportera pas un membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terre ne me privera pas de joie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.